Je se moque d'eux. Non, non, je ne me moque pas d'elle. Elles sont se moquent de quelqu'un qui s'est marié. Je ne me moque pas d'elle. Mes félicitations sont sincères. Parce que c'est moi, c'est comme ça que je suis. Oui. Je ne me moque pas du tout d'elle. Je suis sincère dans tout ce que je fais. Ouais, la moquerie partout. Bonjour, Bala Favou, bon dimanche. Voilà les réseaux sociaux, la stabilité pour tout un chacun. Si c'est elle, c'est un couple qui a trouvé sa stabilité, souhaitons-lui le bonheur, mes chéris. Souhaitons-lui le bonheur et souhaitons à ce que Monsieur Thierry Eva, je ne me suis jamais prononcé à votre sujet, malgré tout ce que j'ai toujours eu à entendre dans les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui où vous avez officialisé, vous avez pris officiellement l'engagement vis-à-vis de notre sœur, je veux suggérer tout simplement de la rendre heureuse. Elle aime le mariage. Quand quelqu'un aime quelque chose, c'est ce qu'elle aime. Elle aime le mariage, elle aime être en couple, elle aime s'occuper de son homme. Voilà. Donc rendez-la heureuse. Je ne veux pas entendre ce que voilà Ngoli ou c'est Ngoli qui est en train de pleurer là. Hein? C'est le jour là que tu vas voir mon vrai moi, si ça arrive. Mais je souhaite que ça n'arrive pas. Rends-la heureuse, comme il la voit heureuse, qu'elle soit toute heureuse. J'espère que maintenant, après le mariage, elle va venir nous ouvrir le restaurant. Voilà. J'ai toujours souhaité ça pour elle, sa stabilité, hein. Franchement. C'est elle qui a toujours été méchante avec moi. Moi, j'ai jamais été méchante avec elle. Moi, j'aime tous mes sœurs. Tous là sur la toile, je les aime tous au même titre. Parce que c'est mon cœur qui est comme ça. On peut se titiller. Ça n'empêche pas que demain, si j'ai envie de la titiller, qu'elle la titille pas. Voilà. Et vous, à partir d'aujourd'hui, vous qui êtes toujours en train de dire que Ngoussa, laissez le nom de Ngoussa maintenant tranquille. Elle n'est plus la femme de Ngoussa. Elle est Madame Thierry Eva. Donc, quand vous êtes là, Ngoussa, laissez Ngoussa respirer maintenant. Yeah, le pauvre Ngoussa. Ngoussa a souffert sur cette toile, maman. Ma collègue, s'il te plaît. C'est l'état civil qui est le plus... Non, la loi a changé au Cameroun. Loumès Yolande. La loi a changé. Le mariage traditionnel maintenant est reconnu. Donc, comme ils ont fait leurs choses là, il suffit qu'ils partent déposer, faire la déclaration à la mairie qu'on s'est marié traditionnellement. La mairie les sort les états civils. Donc, et je tenais aussi à féliciter l'administration camerounaise qui facilite les choses. Voilà. Donc, les biens restent là. Ne restez plus trop dans les biens restent. Voilà. Ne restez plus trop dans les biens restent au Cameroun. Quand il vient là, dit que viens voir mes parents. Allons, tu vois mes parents. Il va voir tes parents là. Voilà. Et vous les parents aussi, ne levez pas trop les dots. Quand il vient voir donner la liste qui est abordable. Voilà. Je me demande, monsieur le maire, hein, vous dites je le veux, ils peuvent toujours. C'est ça, d'après moi, c'est ce que j'ai appris. Hein. Ce n'est pas reconnu en Europe. C'est votre problème. Ils sont nombreux qui sont mariés ici, là, ils sont reconnus en Europe, maman. Ça doit être reconnu en Europe qu'ils sont des Européens. Les deux sont Camerounais. Peut-être qu'ils comptent finir leur vie au Cameroun, qu'est-ce que vous en savez? Il y a beaucoup de couples qui sont ici, beaucoup sont pleins là, les couples sont là, ils ne sont pas reconnus en Europe. Ils sont mariés au Cameroun. Ils étaient allés se marier au Cameroun exprès. Donc, ne fatiguez pas les gens, ils ne sont pas reconnus en Europe. Ça doit être reconnu en Europe, ils sont européens. La rose ne trompe pas les gens. Non. Informez-vous. C'est la nouvelle loi camerounaise de Victorine Yango. Non, c'est pas faux. Victorine Yango, c'est la nouvelle loi camerounaise. Le mariage traditionnel est reconnu légalement maintenant par les autorités et les officiers des états civils. C'est reconnu, informez-vous. Je donne mon avis. Pardon. Ouais, 4 millions, j'ai dit quoi? Je n'ai pas dit le contraire. Ok, vous voyez l'agressage parce que tu es agressé où? Mamie, vous ne laissez pas faire mon bongo, hein. Aïch. C'est la nouvelle depuis le 1er janvier. Merci là-bas. Depuis le 1er janvier 2025, voilà. Bonjour, Lydia Amoré. Bon, Lydie. Je ne fais que donner mon avis. Et bien, tu prends de mauvais. Tu as donné ton avis, j'ai juste répondu à ton avis. Que il y a beaucoup de couples ici, là, ils sont mariés qu'au Cameroun, mais ils sont ici, là, c'est pas reconnu ici. Si l'un était européen et l'autre camerounais, il peut comprendre, mais les deux sont camerounais. S'ils ne veulent pas faire reconnaître le mariage ici, ils savent pourquoi. Oui, mais ta façon de... maman, vous voyez les problèmes partout, maman Sarah. Pardon, c'est dimanche 4 millions. Tu sais qu'il t'aime moi trop, pardon, Chicho. Ma maison, Chicho, pardon, 1 million, c'est dimanche. La non, puisque pourquoi la veuve souffre toujours pour... C'est ce qu'on a en train de te dire, Victorine Yango, tu ne veux pas écouter. La veuve souffre toujours, ça c'était les veuves d'avant. On te dit que la loi là, c'est depuis le 1er janvier 2025. Quand on parle, écoutez aussi, non? Depuis le 1er janvier 2025, la nouvelle loi camerounaise, le mariage traditionnel est reconnu légalement devant les autorités des états civils. Quand on parle, comprenez aussi. C'était reconnu pourquoi l'acte de mariage est toujours primordial. Seigneur Jésus. Victorine Yango. Ça dit que toi, quand tu es obstiné, je comprends ton problème, je comprends ton amertume, mais il faut comprendre que c'est comme ça. On te dit que depuis le 1er janvier 2025, la loi camerounaise reconnaît légalement, officiellement le mariage coutumier. Donc, c'est-à-dire que comme ils sont mariés là, ils ont fait leur truc coutumier là et tout, ils vont aller déclarer ça à la mairie et la mairie va les donner les actes de mariage. Ma collègue, avec les familles africaines, ça va marcher. Bien sûr que ça va marcher, ça ne marche pas pourquoi. Maintenant, si vous vous mariez, vous faites le mariage coutumier et vous restez au quartier, vous pensez que les actes de mariage vont venir vous trouver au quartier, c'est là ou non? Quand vous finissez comme ça, allez à la mairie, légalisez ça, c'est ce qu'on est en train de vous dire.
Donc, faites des papiers pour légaliser vos deux noms, vos deux... Voilà. Mais je pense que ça évite plutôt les tracasseries qu'il y avait avant, publication de banque, publication de ceci. C'est ça que ça évite, en fait. À partir du moment où tu vis en France, ce n'est pas reconnu. Hey. Mitoyen Yango, tu veux seulement prendre dans ma... je dis, Kai Million, tu veux seulement prendre dans ma bouche. Je vais alors t'expliquer. Beaucoup de couples ici, qui vivent ici, Camerounais, préfèrent faire le mariage au Cameroun, qui n'est pas reconnu ici, et ils ne veulent pas que ça soit reconnu ici, pour des fins propres, dont je vais taire, que beaucoup connaissent. Voilà. Il y a plein de couples comme ça, même pas seulement Camerounais, même des autres pays, mais les Congolais, les ils partent exprès se marier qu'au pays. Donc, ils ont fait le 2 en 1. Exactement. Mais si on te dote, voilà, ne donne pas côté. Ouais, putain, il est en gros. Putain, il est en gros, si, ma soeur, si. Bien sûr, c'est ce qu'on est en train de dire là, c'est ce qu'on a voulu vous dire. C'est ce qu'on est en train de dire que, bon, comme la loi aujourd'hui reconnaît ça, dans les femmes africaines, là, les femmes, si on vient faire le toc toc toc, après le toc toc toc, la famille mange et tout ça, ne restez pas à la maison dormir, hein. Levez-vous le matin avec le monsieur et tout, vos deux noms, allez dire là-bas qu'il a fait le toc toc toc, la famille a mangé. Et maintenant on fait les papiers, papa, on dresse les papiers, et on vous donne les actes de mariage, tu prends ton acte de mariage, tu t'assois à la maison avec. Comme ça, il ne voit que la personne, tu te le dirais, ça va venir. On m'a envoyé à côté de lui. Je suis à côté de lui. On a à cause de ça, hein? Ouais. Non, à cause de la fesse. Parce que il y a quelqu'un d'aller prendre de quoi civil en haut au ciel, non? Ah. Il y a un profil qui me dit que honte à moi, que je m'associe aux tribalistes qui sont en train de faire ça Dieu à ma soeur. Je lui ai dit d'aller chercher le truc là pour finir au ciel, non? C'est ça, on vous dit que quand vous allez maintenant, parce que ce n'est pas la dot en tant que telle. Il y a le mariage traditionnel à côté. Je ne sais pas si vous avez vu les images. Moi, j'ai vu deux, trois images. Ce n'est pas seulement la dot, c'est le 2 en 1 en fait. C'est le 2 en 1. Non, on a fait la cérémonie de la dot. Ensuite, il y a le mariage traditionnel. Voilà, qu'il est fini. Et c'est ce mariage traditionnel là, donc ils vont amener à la mairie et la mairie va les transcrire. Il sera transcrit sans aucun autre débat. Exactement. La proposition mariage traditionnel. Il sera transcrit. C'est la nouvelle tu viens transcrire au Cameroun. Et moi je trouve même que c'est très bien, ça facilite beaucoup de choses. Moi, je ne pense pas que ce soit aussi bien que ça la route. Après, on verra ce que ça va créer comme problème au 237. Est-ce que tu comprends? Ouais. Parce que maintenant, tu peux aller te marier dans n'importe quel chou du Cameroun. Il y a des gars qui vont être mariés 50 fois et la première épouse ne saura jamais. Je ne sais pas si on comprend. On se comprend. Je vois ce que tu veux dire. Il y a d'où l'importance de la publication des banques. Et tu parlais de doter même 50 femmes. Est-ce que là-bas, en disant que le mariage est reconnu, il y a désormais les codes? Bon, c'est ça, parce que chaque ethnie a pas de mariage traditionnel là-bas. Hein. Sa façon de célébrer le mariage traditionnel. Ah, bonjour, Paris, bonjour. Je dis seulement comme bonjour, Paris. J'imagine que ton gars peut aller à Toléré. Il décide de faire le mariage traditionnel. Il va à l'est. Il décide d'aller doter là-bas. Il fait le mariage traditionnel. Le jour où il avale son acte de naissance, vous vous retrouvez avec 10 mariages et 50 enfants qui vont avec. Hey. Moi, je ne sais pas si nos législateurs ont d'abord pensé la chose avant de nous contre ça. Mais ça Paris, même déjà l'état civil là. Le mariage civil, c'est compliqué. Il y a les dibos que les femmes vont souvent. Ils sont mariés sous régime polygamique. Et un jour, tu vois seulement une femme débarquer. Le jour du mariage d'une autre femme dit que c'est mon mari et le régime qu'il avait signé. Mais on a dit qu'il y a 2 mois pour que quelqu'un avant qu'on ne les donne les actes de mariage. Est-ce que tu seras forcément au courant, non? Oui, mais plus on dit que l'autre tu peux avoir là. L'autre tu peux avoir là, dit qu'on l'a aussi doté. Elle peut tout sortir. La dot, c'est un jeu. Pas reconnu. C'est pour ça qu'il faut débattre. Parce que tu as dit, moi, je ne viens pas débattre pour un amusement, c'est un jeu. Le problème, c'est que le débat que je veux, c'est que tu nous éclaircis, parce que tu as dit que c'est depuis le 1er janvier que l'État camerounais a dit que la dot est déjà reconnue. Mais si c'était mariage, pas la dot, il y a la dot à part. C'est-à-dire que le monsieur vient, il dote la femme. Voilà. Et maintenant, il y a les autorités traditionnelles. Attends, ce n'est pas la dot. Ce n'est pas la dot en elle-même. Le monsieur, il dote. Et il y a les autorités traditionnelles qui te transcrit à l'état civil et l'état civil délivre les actes de mariage. C'est une transition. Mais le mariage est célébré par les autorités traditionnelles. C'est compliqué tout ça. Parce que non, ce n'est pas compliqué. C'est comme quand tu arrives, tu vas te marier au Cameroun, tu viens dire à la France que tu t'es marié, tu as apporté les preuves et on fait la transcription de ton mariage. Oui, voilà. C'est comme que on va savoir si peut-être d'autres alors, donc il y a aussi une publication de banque qui se passe. Mais c'est la question qu'il faut donc poser. Parce que nous, on nous a seulement brandi la loi. Mais parce que pour se marier dans un État, pour que ça soit valable devant toutes les institutions administratives du monde, il faut que ça soit valable et qu'il y ait publication de banque comme il y a toujours été depuis la nuit des temps. Non, pas depuis la nuit des temps.
depuis que Ils sont déjà mariés en France. Maro, donc c'est caduc. Donc bonjour. Donc c'est caduc. Maintenant, je ne sais pas. Moi, j'ai cherché cette loi-là. Je ne sais pas ce qui entoure. D'où ma question. Est-ce qu'ils ont fixé les bases sur lesquelles un mariage traditionnel doit être célébré pour qu'il soit reconnu devant l'état civil? Moi, c'est là ma question. Moi aussi, c'est ma préoccupation. Attendez, qu'on se comprenne. Attendez, qu'on se comprenne. On dit que oui. Attendez, qu'on se comprenne. Quelqu'un écrit la publication, c'est 2 mois. Donc, c'est-à-dire que les 2 mois-là qu'on donne, c'est en attendant que, comme les autorités traditionnelles ont célébré le mariage, maintenant, quand il va faire la transition, avant qu'on les délivre les actes de mariage, écoutez bien, avant qu'on les délivre les actes de mariage, ils ont 2 mois pour permettre, parce que s'il y a quelqu'un qui s'oppose, vient s'opposer. Si quelqu'un, entre les 2 mois, quelqu'un vient s'opposer, on ne les délivre pas, donc on annule ce mariage. Mais si personne ne s'est opposé, on les délivre les actes de mariage. Mais c'est le désordre, c'est du désordre. L'histoire là n'a pas de temps. Tu oublies ton pays. Non, ils n'ont pas, les autorités n'ont pas pensé la chose. Ils ont seulement conduit un truc comme ça, peut-être pour faire plaisir, ou bien pour nous envoyer l'esprit ailleurs. Donc, moi, je dis dans le cadre de ma soeur qui s'est mariée. Karim, moi, je dis dans le cadre vous dépensez de l'argent et quelqu'un vient faire opposition, pourtant vous avez déjà marqué. Dans le cadre de ma soeur qui s'est mariée, comme elle a sa épouse avant, tu dis qu'on l'avait aussi dotée, si elle peut faire opposition, si on l'avait vraiment dotée, elle a 2 mois pour faire opposition. Si elle ne fait pas opposition, elle quitte derrière nous, c'est tout. Oui, parce que là, on va remettre ça sur, parce que la loi n'est pas rétroactive. Ça veut dire qu'elle peut dire que. Maintenant, on est en train de se former parce que moi, j'ai quelqu'un qui va aller se marier et il m'a parlé de ce truc traditionnel-là. Victorine et Yango, je t'ai expliqué que c'est quand ils font la dot, le monsieur vient, il dote. C'est un 2 ans en fait qu'ils ont fait. Le monsieur vient, il dote. Pour gagner du temps, il célèbre le mariage, comment il s'appelle ça là? Traditionnel, coutumier. Coutumier. Voilà, ils célèbrent les mariages coutumiers. Une fois qu'ils ont célébré les mariages coutumiers, ils vont amener toute la documentation à l'officier d'état civil. L'officier d'état civil donne 2 mois après qu'ils ont déjà fait célébrer et tout, ils ont fait la fête, ils ont mangé. L'officier d'état civil donne maintenant pour les délivrer les actes de mariage. L'officier d'état civil donne 2 mois de publication. S'il y a quelqu'un qui s'oppose, la personne qui vient s'opposer, si en 2 mois la personne ne vient s'opposer, on les délivre les actes de mariage. C'est de ça qu'il a parlé. C'est ambigu et compliqué pour moi. Mais ça, c'est le pays qui va te dire quoi. C'est le pays. Ils ont facilité, comme nous ici en France, on a simplifié le divorce. Vous savez que désormais on peut divorcer à l'amiable. Voilà. Il y a simplifié, sauf qu'ils ne se sont pas bien assis, on pensait aux tenants et aux aboutissants. Ça va créer un sacré désordre. Imagine justement les gars, les petits coureurs là. Depuis le 1er janvier 2025, le gars il a doté 2 femmes. Disons, partons du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025. Le gars il a doté 2 femmes. La dot, c'est une promesse. D'accord. Et je pense même que, il faut que je trouve le titre de cet article-là. Je pense même que, je ne sais pas si le Cameroun, lui, a adopté ça, la tromperie. Ça veut dire que je te promets le mariage, je te tue, après, j'abandonne. Donc, c'est même pire. Du mariage, c'est une promesse. Mais c'est même pire. Donc, pourquoi ils vivent ici et ils partent se marier au Cameroun pour beaucoup de raisons. Ils ont le droit en même temps. Ils ont le droit. Ils ont le droit d'aller se marier. Et même Karim, tous ceux qui sont allés poser cette question-là, fait comme s'ils ne sont pas les premiers. Je connais plein de couples comme ça ici, là. Ils sont mariés pour au Cameroun. Ici, là, ce n'est pas reconnu et c'est pas exprès. Vous savez pourquoi c'est pas exprès. Il faut pas arrêter. Vous savez, même pas que ce soit exprès, même par rapport aux familles. Toute la famille, il y a des personnes qui veulent se marier, la famille est présente. Il ne faut pas toujours donner de mauvaises intentions aux gens. Il y a des personnes qui vont se marier au Cameroun parce que la famille y est et ils ne peuvent pas la déplacer entièrement. Ils veulent que ce soit une communion entre les 2 familles. Après, il y en a qui sont pour les jongleries, mais je pense que le plus gros nombre de personnes qui vont se marier au pays, c'est pour que la famille soit là. Ouais. Tout le monde n'est pas dans la tricherie non plus. Mais c'est même dangereux pour les femmes parce que maintenant, le portefeuille. Donc, tu tombes sur un homme qui ne fout rien demain. Le mariage panglant. Il te dit que ce que tu as fait ou ce que tu as travaillé. Voilà, je suis même Goli en train de pleurer là-bas comme une fois. Voilà, tu te rends compte. Voilà, je suis même Goli qui pleure. Mais non, on va passer une fois. Alors que quand tu n'a pas parlé, on va faire passer une fois. Il y a les mêmes problèmes. Mais elle est devenue folle, pas qu'elle va être folle, elle est devenue folle. Non, mais le problème, c'est que notre pays, les choses ne tournent plus rond. Exactement, voilà. Exactement. Denis Jamais, merci. Et c'est là où elles ne sont pas souvent discrètes. Merci, Denis Jamais. Voilà. Denis Jamais, tu as tout compris. Et c'est là où elles ne sont pas souvent discrètes. Parce que bon, fondamentalement, elles sont discrètes, hein. Sont discrètes. Rondette. Mais maintenant, je ne pas le proving. Les gens ne trouvent pas le proving. Je ne pas grand-chose dans la mesure où seul, voilà. La CAF n'a rien à voir. Vraiment, là, je ne vois. Ils gagnent peut-être sur le plan des impôts et tout à être ensemble. Mais par rapport à la CAF, être 2, si le mec travaille, ça comment dire, ça fait partie du. Non, mais non. Karim, je suis pas d'accord avec toi. Ici, là, beaucoup préfèrent se déplacer seul par rapport à la CAF. Ils se déplacent parce que quand vous êtes 2. Donc, mariage n'a rien à voir avec la CAF. Voilà. Parce que si vous êtes 2,
Votre constat, là, on coupe tout. On coupe tout. Surtout si tous les deux vous travaillez. Et le RSA de couple ne vole pas bien haut. Voilà. Non plus. Non, il faut qu'on débatte sur le sujet. Là. Moi, je vais aller faire les recherches pour la loi du Cameroun. Là. N'est-ce pas? Moi-même, oui. Mais la loi du Cameroun de la chose. Ils ont pendu qu'ils ne tiennent pas la route. Maman, tu vas te donner mal à la tête avec ça. Je t'ai dit que... Les gars, nous prendre souvent les lois. Tant que tu restes comme ça, tu parles la seule. Toujours est-il qu'ils ont décidé de simplifier le mariage. Voilà. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris la loi là. Peut-être parce qu'il y avait beaucoup, parce que j'ai compris, c'est qu'il y avait beaucoup de donner de la valeur au mariage coutumier, c'est tout. Oui, parce qu'ils disent qu'au Cameroun, il y avait beaucoup de gens qui étaient, le monsieur t'avait doté, mais une fois que le monsieur meurt, la famille te met dehors, parce que tu n'as pas l'acte de mariage. Donc je pense que ça peut et allez vous marier à l'état civil sans vous marier devant le chef coutumier. Ne mélangeons pas tout. La dot, c'est la dot. Et en marge de la dot, on célèbre votre mariage sur le plan coutumier. Ils vont vous donner du poids aussi à la coutume. Oui, voilà. Et ils ont voulu mettre joindre les deux ensemble. Vous dites que bon, coutume, civil, c'est ça. Oui, la coutume désormais est au même niveau, entraîne automatiquement le civil. D'accord. Donc on inscrit juste sur les registres d'état civil que tu t'es marié. Bonne question, Audrey. Moi aussi, j'aimerais savoir. Mais c'est pour cela que je pose la question de savoir s'ils ont vraiment bien cadré le mariage coutumier. Il y a tout ça aujourd'hui qui sera soulevé. Oui, moi, c'est que je pense non, mais attends, tu bien la chose là, tu me dis, parce qu'il ne faut pas que. C'est votre pays, non? Et moi non plus, c'est pas mon pays, hein, donc Rose, à toi de le faire et venir qu'on débatte sur ça. Le mariage civil est entouré de plein de choses. Il y a le régime matrimonial, il y a un certain nombre de choses. C'est un engagement. Et on vous le dit, lorsque vous vous mariez, on vous pose la question de savoir si vous avez choisi un régime. Je ne sais pas. Il faut la loi intégralement. Il faut la lire. Donc, si vous trouvez la loi, ça nous concerne nous tous. Hein, et c'est aux Camerounais de se pencher dessus. Parce que moi, de mon point de vue, ça va créer beaucoup de désordre dans ce pays. Beaucoup de désordre dont nous n'avons pas besoin. Ah, mais c'est toujours la femme qui va pleurer. Hé, maman. Change rien au fait que tu peux, même si on reconnaît ton mariage. Les musulmans de chez nous aussi, ça se passe comment alors? Les musulmans à la mairie. Rose, moi j'ai grandi au nord, ils vont à la mairie. Parce que ils boire là-bas aussi au Grand Nord. Donc ça veut dire que désormais ils reconnaissent aussi le mariage religieux. Oui. Parce que jusque-là, c'était pas reconnu, c'était pas le mariage considéré comme un mariage coutumier. Le mariage religieux n'était pas reconnu. Tu ne te mariais pas à la mairie. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ils boivent là-bas où les familles ont mis les femmes dehors, ils ont récupéré tous les biens des hommes. Là où la Mido a dit que maintenant, même si vous faites un mariage coutumier, vous allez aussi à la mairie pour solidifier vos biens, ce que vous avez travaillé ensemble avec votre mari selon votre contrat de mariage. Et vous savez qu'on repudie encore. Hein? Oui. Dans le mariage traditionnel musulman, on repudie. Donc, le Martial a dit que oui, on repudie. Et chez les musulmans, on te repudie une fois, on te repudie deux fois. Tu vois, il n'y a pas une quatrième fois. Et c'est par exemple, je prends l'exemple de Viviane Chili, qui était Viviane Dou. Le petit frère de Ifoundou qu'il avait pour Boubandou. Il a repudié Viviane 3 fois. Pourtant, les deux s'aiment encore, mais comme la religion ne permet pas une quatrième fois, il ne peut plus la prendre. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est un cas d'école là. Il faudrait que les Camerounais se penchent alors sur leur nouvelle loi. Par contre, chez les catholiques, ils ne font pas d'accord avec les divorces. Tu peux marier à l'église catholique, il y a pas ça. C'est à l'église qui divorce. Voilà, ils sont nombreux. Ils sont nombreux à divorcer. Est-ce que vous savez que c'est à cause de ça que l'Angleterre est anglicane aujourd'hui? À cause du divorce. Elle ne peut pas plus que. Il est devenu anglican. Il a fait scission avec l'église de Rome à cause d'une femme. Il voulait épouser Anne Boleyn. Et il fallait pour ça que Rome déclare son mariage nul. Son précédent mariage nul. Rome a dit niet. Le gars est devenu anglican pour une femme. Ça, c'est la puissance du. Ouais, mais vraiment, ça fait pitié. Ça, Congo, ça pour Congo, ça, j'ai vu la descente, j'ai vu le comportement du gars là. Eh, maman, heureusement qu'ils n'ont pas tout montré. Vraiment. À un moment là, elle disait à son gars, tiens-moi la main, non. En fin d'escalier là, eh, vraiment. Karine, regarde bien, c'était comme si tu descendais. Karine, regarde, donc tu n'as pas bien regardé la vidéo. C'était comme si tu descendais une femme des escaliers. Comme ça, non. Non, ça fait moi, ça m'a touché. Non, il faut dire les choses comme elles sont, ça m'a touché. Non, mais j'ai dit quand même, non, tu sais quel genre de soeur, parce que c'est moi qui t'appelle, j'allais au Cameroun mariage de ma soeur. Tu sais quel genre de soeur. Non, tu es quel genre de soeur, ta soeur te marie, hein? Tu ne peux pas, tu vas seulement aller à l'hôtel, nous savoir l'hôtel, mais aller l'accompagner le jour de son mariage, tu ne sais pas partir. Vraiment. C'était moi, les gens ils sont à ses côtés. Quand vous dites que je suis tout le monde mérite le bonheur. Hein? Tout le monde mérite le bonheur. Mais c'est peut-être triste à voir vraiment. Les femmes ne devraient pas descendre si bas entre nous les filles. Non. Le monde a évolué. Et
Tu ne peux pas. Karine, ma soeur Karine, pour l'instant, souhaitons le meilleur et donnons le temps. Mais on souhaite quand même, non, mais on fait le Congo ça, dis donc. On fait le Congo ça. Voilà. Je ne lui souhaite pas ça, mais voilà Chimène Ngoli qui pleure. Mais c'est pas ce que je lui souhaite. Je souhaite que Thierry, je n'étais jamais prononcé sur cette toile-ci là. Mais là où tu dois rendre tes petites heureuses. Tes petites doivent être heureuses. C'est le jour d'avoir une masse sur toi en vrai. Non, il est condamné à la rendre. C'est ce que je dis. Tu dois la rendre heureuse. Voilà. Parce qu'il était prodigé. Vraiment, il faut pas faire pour les autres. On se marie pour soi-même. On se marie pas pour non. Mais bon. Sa vie, Emma. Nous, on fait seulement les commentaires. C'est tout. C'est son dernier. Alors, je vais vous laisser parce que je vais aller finir avec mon micro, s'il vous plaît. Je vous reviens plus tard. Voilà. Donc, souhaitons heureux ménage à notre. Hein? Je dis, pourquoi tu nous dis, tu vas nous envoyer le coco là? Vous avez tout dit. Vous allez manger ça avec les yeux. Seigneur. Voilà, les gens qui n'aiment pas les gens. Voilà. Donc, souhaitons heureux ménage à notre couple et ne rappelez plus le nom de vous inspirer. C'est le nom de Eva. Mais c'est maintenant, Madame Eva. Laissez vous inspirer, pardon. Perpétue, Maléba comme te sort. Elle chancelière, le pape, le diamant bleu, le bruit d'album. Je te souhaite un heureux ménage. Voilà, c'est ça, Rampune. Elle mérite, du moins, elle y a droit. Tout le monde mérite du bonheur. Voilà. Donc, vive un heureux, vive les mariés.